commencer par un rappel des formules. La masse exprimée en grammes est égale au nombre de moles exprimé en moles multiplié par la masse molaire exprimée en grammes par mole. La concentration molaire exprimée en moles par litre est égale au nombre de moles divisé par le volume exprimé en litres ou par la concentration massique divisée par la masse molaire. La concentration massique exprimée en grammes par litre est égale à la masse divisée par le volume. Le volume gazeux exprimé en litres par mole se calcule par cette formule. La pression en pascal multipliée par le volume en litres est égale au nombre de moles multiplié par la constante multipliée par la température en Kelvin. La constante R vaut toujours 8,31. La température s'exprime en Kelvin. 0 degré Celsius est égal à 273 degrés Kelvin. On peut aussi utiliser la loi d'Avogadro, qui dit que dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 0 degré Celsius et 1325 pascal, une mole de n'importe quel composé gazeux occupe un volume de 22,4 litres. Le volume molaire est donc de 22,4 litres par mole. Le volume est égal au nombre de moles fois le volume molaire. Regardons quelles sont les étapes pour résoudre un problème de stoichiométrie. Le problème est quelle masse de fer et de soufre sont nécessaires pour produire 22 g de sulfure de fer 2. La première étape est d'écrire l'équation pondérée. Dans ce cas-ci, ce sera du fer plus du soufre qui formera du sulfure de fer. La deuxième étape est d'écrire la lecture molaire. Pour cela, il faut regarder dans l'équation pondérée combien de fois l'on prend chaque molécule. Ici, on en prend une de chaque. On peut donc dire que 1 mole de fer plus 1 mole de soufre formeront 1 mole de sulfure de fer. La troisième étape est de convertir les données en moles. On cherche le nombre de moles de sulfure de fer 2 correspondant à 22 g. Nous faisons la masse 22 divisée par la masse molaire 88 que nous avons calculée grâce au tableau de Mendeleïev en additionnant la masse molaire du soufre 32 plus celle du fer 55 qui est égale à 88, ce qui nous donne 0,25 mol. La quatrième étape est d'utiliser la lecture molaire. L'on multiplie tout par 0,25 qui est le nombre de moles correspondant au sulfure de fer. La cinquième étape est de convertir les résultats. Il faut calculer la masse de fer correspondant à 0,25 mol. En utilisant la formule de la masse, on obtient que 0,25 fois 56, la masse molaire du fer est égale à 14 g, et la masse du soufre correspondant à 0,25 mol, et l'on obtient 8 g. On sait que l'on doit prendre 0,25 mol en regardant la lecture molaire que l'on a à faire à l'étape précédente. La sixième étape est de répondre par une phrase au problème posé. On répondra donc qu'il nous faut 14 g de fer et 8 g de soufre. L'airbag d'une voiture doit se gonfler en environ 3 centièmes de seconde. En cas de choc brutal, un circuit électrique dans l'airbag est fermé et l'azoture de sodium NaN3 solide est décomposée en sodium et en diazote. A. Écrire l'équation pondérée traduisant le phénomène. On nous dit que l'azoture de sodium NaN3 est formée par du sodium Na et du diazote N2. On peut donc écrire NaN3 forme du Na plus N2. L'équation n'est pas pondérée, il faut donc ajouter un 2 devant NaN3 et Na et un 3 devant N2. L'équation est donc maintenant pondérée. Et calculer la masse d'azoture de sodium nécessaire pour un airbag conducteur dont le volume est de 66 litres dans les conditions normales de température et de pression. On sait que le volume du gaz est de 60 litres. Il faut maintenant chercher le nombre de moles de gaz correspondant à 60 litres de diazote. Grâce à la loi d'Avogadro, on sait que dans les conditions normales de température et de pression, une mole de n'importe quel composé gazeux occupe un volume molaire de 22,4 litres par mole. On connaît alors le volume et le volume molaire. On peut donc trouver le nombre de moles en utilisant la formule N est égal au volume divisé par le volume molaire. On obtient alors le résultat de 2,68 moles. Maintenant que l'on connaît le nombre de moles, on peut faire la lecture molaire. Grâce à l'équation pondérée, on sait qu'il y a 3 moles de diazote dans la solution de départ. On veut savoir combien de moles des autres composés on a besoin. Par le calcul que l'on vient de faire, on sait qu'il faut 2,68 moles de diazote. On divise donc tous les éléments par 3 et on les multiplie ensuite par 2,68,
ce qui donne que 1,78 mol d'azoture de sodium est composé de 1,78 mol de sodium et 2,68 mol de diazote. Lorsque l'on connaît le nombre de moles d'azoture de sodium qui réagit, on peut calculer sa masse en utilisant la formule M est égal à petit m fois grand M, ce qui nous donne comme résultat que la masse vaut 115,7 g. Il faut donc 115,7 g d'azoture de sodium pour qu'un airbag soit conducteur. La concentration. Quelle est la concentration d'une solution de K2SO4, sachant que l'on dissout 8,7 g de sulfate de potassium dans 500 cm3 de solution? Exprime la concentration massique et molaire. L'on sait que le volume vaut 500 cm3, ce qui est égal à 0,5 litres, et que la masse vaut 8,7 g. Il faut utiliser la formule de la concentration massique, qui est égale à la masse sur le volume, c'est-à-dire 8,7 divisé par 0,5, ce qui est égal à 17,4 g par litre. Pour la concentration molaire, on peut utiliser la formule de la concentration, qui est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire, ce qui donne 17,4 divisé par 174, qui est égal à 0,1 mol par litre. La concentration massique vaut 17,4 g par litre et la concentration molaire vaut 0,1 mol par litre.